Bandeau de sortie. Aïe aïe aïe. Ça y est, on a fait la sieste. On est parti pour faire un petit tour en ville avec Emma. On a sorti nos manteaux, nos polaires, nos pantalons. Première fois depuis un mois là qu'on les sort. Et du coup aujourd'hui c'est petit tour de la ville tranquille. On vient de faire une sieste de 1 ou 2 heures, en tout cas moi. Demain ça sera un peu plus de randonnée. Malheureusement randonnée, je crois qu'il pleut pendant les 3-4 jours où on est présent. Mais bon, c'est comme ça. Et là je viens de voir un chocho abandonné, on dirait. Juste là. Je vais en prendre un. Il n'y a pas d'accès à la cuisine dans le Airbnb. Est-ce que c'est un peu de ma faute? Qui a réservé le Airbnb? Bah, c'est Bibi, hein. Sans lire toutes les lignes. Donc il y avait écrit la cuisine est ouverte de 19h à 22h. Et après dans les équipements du Airbnb il y a écrit pas de cuisine. Donc pas de cuisine. Pas de cuisine. Du coup on a mangé les sandwichs qui étaient prévus pour demain. Mais on en a assez. Mais on a une quantité de pâtes et de risotto à bouffer là, mais qu'on peut pas manger. Bon, l'hôte est sympa, mais on va respecter son choix. Hein, voilà. Et du coup, en plus de ça, on fait chambre à part avec Emma. Non. Enfin, lit à part. Mais c'est très propre. Ouais, et puis les lits sont confortables. Les lits sont confortables. Enfin, ça c'était quand Emma, avec le deuxième oreiller, est venue s'installer. Et moi j'avais le cul dans le vide. La partie droite de mon cul était aplatie contre le mur et ça me permettait de tenir en équilibre. Bon, à demain. Nous, du coup on a 3 jours ici, 3 jours pleins. Donc là on vient d'arriver, on ne compte pas, on a fait visite de la ville et demain on va au parc Terra del Fuego. Et là tu mettras Terra del Fuego. Terra del Fuego, hasta mañana. Oh merde. C'est une journée magnifique. Arrêt pique-nique, la vue est plutôt sympa. On est toujours dans Terra del Fuego, on est sur la moitié du trek qu'on est en train de faire. Là ça doit faire 1h30 qu'on marche.
tête à Emma et elle me dit j'ai une tête de sacre bleu. Montre-nous Emma. Non, j'ai dit ah t'as une sacrée tête. Et après j'ai dit t'as une tête de sacre bleu. Montre la tête de sacre bleu. Oh sacre bleu. Fin du trek. Café de la fin de journée. Et moi petit gâteau de réconfort de j'ai faim. J'ai mangé un sandwich. Merde, j'ai mis le gros doigt. Ça va couper dans 3, 2, 1. L'OM. Hola todos. Avec Emma, on a enfin retrouvé mon téléphone qui était dans un Uber. On a retrouvé mon téléphone qui était dans un Uber, donc coup de stress, on nous l'a apporté ce matin, nickel. 2500 €. Non, 2,50 €. 2,50 €. Ça va. Ça va. C'est pas cher le téléphone. Pas cher le téléphone. Bah du coup tout va bien. Du coup je l'ai laissé à la maison, comme ça évite de le perdre. Avec Emma on va au Lagune Esmeralda aujourd'hui. On pensait y aller en Uber vu qu'on avait regardé hier sur certains treks, c'était moins cher d'y aller en Uber. Au final aujourd'hui non. Donc en fait on change de plan et on y va en bus. Donc on a une petite vingtaine de minutes, trentaine de minutes de marche pour aller jusqu'à l'arrêt de bus. Et après attendre le bus qui passe sûrement à 11 h. Petit étirement du matin avant de faire un bon trek. Et 12-13 km aujourd'hui à aller-retour. on a fait 12 km hier, c'était sympa. Ouais, en tout dans la journée 16, 16-17 je crois. Ouais, journée tranquille. Et ensuite, bah aujourd'hui, ça sera tout, mais on a surtout un beau soleil. On a sorti les shades aujourd'hui. Et voilà, on va bien profiter. Je vais prendre mes lunettes de vue. Pardon. Début du trek pour Laguna Esmeralda. En mode petit chemin jusqu'à la lagune, ça fait à peu près 1 heure qu'on marche. Ça va. Ouais, ça va. Je pense qu'on a fait le pic de la montée, il y avait un petit dénivelé de 100 mètres et je pense qu'on l'a passé là. Ça a l'air pas très haut là. On voit de la neige éternelle au fond. Ça a l'air plutôt sympa. Elle part trop derrière. Hein. Laissez-nous manger tranquille devant ça. Emma, elle a vu 2 vidéos de Nico Mathieu. Elle s'est crue en Amazonie là. On passe par des chemins mais c'est plus des chemins que de la boue là. Et encore là ça va, c'est tranquille. Faut voir l'état des chaussures d'Emma. Ça va, on est passé avec Emma. On arrive en haut de la colline.
la montagne, cascade derrière moi et la vue du lac. Juste ici, la lagune Émeraude. Esmeralda, merde. Il y a encore un peu à faire. Le lac est derrière la cascade. On va pas y aller. Ça a l'air très glissant. On n'est pas forcément équipé pour. Mais au moins on a une belle vue. Ouais, ça c'est sûr. On fait les courses à la maison. On fait les courses à la maison, on est à Carrefour. Oh, ça fait du bien. Waouh. Donc, on est où, Emma? Au parc del Findo del Mundo. Cerro Marcial. Cerro égale glacier. Cerro Marcial, glacier Marcial. Donc en fait aujourd'hui, dernier jour de randonnée, on fait une glacée martiale qui est pas forcément recommandée par tout le monde, mais on est un peu fatigué, du coup on se fait un petit journée de repos. Une petite journée de repos avec un 550 mètres de dénivelé. C'est plus qu'hier, mais ça va être tranquille. Et voilà, on a à peu près 4h30 aller-retour pour le faire. Les premiers mètres, ça va grimper aujourd'hui, hein, Emma. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une station de ski en fait l'hiver. Et là, c'est une terrain de randonnée vu que c'est l'été. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Voilà. C'est bien. Je mets la misère à des vieux. Voilà. Allez, va. Allez, va. Allez. Petite victoire. Petite victoire. C'est bien, Emma. Le glacier, évidemment, on n'est pas les premiers, mais on n'est pas les derniers. Et on double les gens. On double les gens. On ralentit, mais on les double. Et là, au fond, le canal Beagle. Le canal Beagle au milieu. Et le Chili de l'autre côté. Et tout en bas, le Choya. C'est beau quand même. Ouais, c'est grave beau. C'est moins beau qu'hier, c'est sûr, mais bon, tout ne peut pas être waouh. C'est beau quand même. Il y a pas mal de gros graviers, de petites roches, etc. Du coup, ça fait moins naturel comme hier. Et comme le Finseguera, l'autre glacier qu'on aurait pu faire aujourd'hui. Vinciguera. Qui a l'air plus naturel, qui est un peu plus difficile et plus long, mais il a que 100 mètres de dénivelé en plus. Donc ça aurait pu se faire. Mais en fait, on essaye de... Parce qu'il y a presque autant de dénivelé, mais en plus courte durée. C'est ça. Mais bon, on y va doucement. Si on veut être en forme pour le Torres del Paine. On a quand même fait 3 marches en 3 jours. Ouais, tranquille. Tranquille, tranquille. Moi j'ai envie de faire les Alpes l'été. J'ai toujours eu envie. Ça manque. Mais on y va. Tranquillou. Ça fait 2 km 6. Ça y est. On est arrivé à la fin du trail. Mais il y a un chemin derrière nous. On a grave envie de voir le glacier qui est juste derrière les roches là. Et bah, je pense pour nous c'est pas fini.
Ça y est, le glacier. On essaye de monter derrière, mais c'est un peu trop sinueux, un peu trop petite caillasse qui te fait péter ta gueule. Donc on décide de rebrousser chemin, mais on est bien content d'être monté jusque là. Du champ de glacier, vue sur le Choya, vue sur Emma et le petit sandwich. Ça y est, on approche la fin et on voit le canal Beagle en face de nous. Là, on voit des montagnes ici, tac, toujours en Chili, un canal au milieu. Petit resto, dernier resto italien. On voulait manger une pizza, ça part sur des pâtes. Emma, t'as quoi? Aubergine chèvre et la pâte c'est aux épinards. Moi j'ai des gnocchi, mais ça ressemble pas du tout à ça. Et gnocchi au bleu, avec la petite stout, Starot qui fait plaisir. Voilà.